Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo, mais pourquoi Lula risque de remporter la campagne présidentielle au Brésil le 2 octobre. Je vous dis tout dans cette vidéo. Alors, Lula, c'est réellement quelqu'un qui vient, si on peut dire, du nord du Brésil. Il est descendu avec toute sa famille, si on peut dire, dans un camion du Pernambuco jusqu'à São Paulo. Ça a été un ouvrier de la métallurgie et il faut savoir qu'il s'est coupé un doigt, il me semble celui-ci, au travail. Alors, cette personne, cet ex-président du Brésil a été tout d'abord syndicaliste avant de se candidater et de créer le parti des travailleurs. C'est une figure incroyable, même Obama l'a dit. Et réellement, c'est quelqu'un qui met les bonnes personnes au bon endroit. Après, c'est une opinion personnelle et je ne dis en aucun cas qui est bon, qui est mauvais. C'est juste quelque chose que j'ai vu car j'avais très apprécié Mirnes quand il était à la Banque centrale du Brésil et aussi l'ancien ministre d'Itamaraty, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Alors, reprenons tout d'abord ceci. Donc, selon les derniers sondages, notamment l'IPEC, Lula est à 47%, plus un point. Bolsonaro est égal, c'est-à-dire qu'il est aux alentours de 32%, 31%. Ciro est pareil, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 8% et Simon Tablet est à 5%. Alors ici, il faut savoir que c'est un sondage, si on peut dire, où on va dire pour qui vous allez voter entre Lula, Bolsonaro, Simon Tabet, Ciro. Et la personne va répondre le candidat qui souhaite. Alors, en vote valide, ça fait quoi? Car on va retirer certains votes, notamment l'abstention. On va la retirer. Alors, ça fait 52% pour Lula, c'est-à-dire qu'il serait élu au premier tour, 34% pour Bolsonaro, Ciro aurait 7% et Simon Tabet aurait 5%. Alors, Simon Tabet, tout d'abord, a fait une campagne présidentielle, elle revient de loin, elle était pratiquement à 1% et elle a monté à 5%. Il faut savoir qu'elle fait une campagne réellement très très bonne, je trouve. Elle fait une campagne présidentielle. Elle ne va pas attaquer l'autre camp. Ciro attaque énormément dans cette campagne présidentielle l'ex-président Lula. Le président actuel, Jair Bolsonaro, attaque directement le Parti des travailleurs et Lula a commencé avec son parti à faire une campagne présidentielle en demi-teinte, puis ont commencé, lors des 2 dernières semaines, à attaquer le gouvernement actuel. Pourquoi je pense que Lula va gagner l'élection présidentielle au premier tour? J'avais fait une vidéo la semaine dernière en me disant ça va être dur quand même qu'il gagne au premier tour. Mais je me révise. Pourquoi? Tout d'abord, hier, Mirnes, il faut savoir que au Brésil, Mirnes, c'est la personne qui a créé si on peut dire, le teto de gasto, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dépenser plus de qu'est-ce que vous recevez. Et c'est la première fois que j'ai vu une personne qui est quand même une personne qui provient de l'école Friedman, c'est-à-dire un Chicago Boys, qui va dépenser plus que qu'est-ce que l'État va recevoir. Donc aujourd'hui, on voit que Mirnes, qui est quand même un orthodoxe au niveau économique, va soutenir Lula. On constate actuellement aussi que l'école de Chicago est en train de perdre de la vitesse dans l'Amérique du Sud et au Brésil. Et avoir Mirnes, qui a été quand même le directeur de la Banque centrale du Brésil, ministre des Finances sous Michel Temer, qui a été ministre de la Fazenda de l'État de São Paulo, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est très bien vu, si on peut dire, à droite, au niveau international, qui soutient ce candidat. Alors, beaucoup, mais
on commence à voir beaucoup de personnes commencent à se rallier derrière Lula. Et ça, c'est cette chose qui peut faire une dynamique et faire le vote utile pour que le président, l'ex-président, soit élu au premier tour. Et si élu au premier tour, il faut savoir qu'il va y avoir quelque chose d'incroyable qui peut se produire. Si, par exemple, dans l'État du Minas Gerais, il faut savoir qu'il y a 30 points de différence entre le candidat soutenu par le Parti des travailleurs et le gouverneur actuel, imaginons que le gouverneur Roméo Zema n'arrive pas à l'emporter au premier tour, comme les sondages lui donnaient, et maintenant les sondages lui disent qu'il va avoir un second tour dans le Minas Gerais, on pourra avoir une campagne intense dans cet État, avec bien sûr le président élu qui pourrait venir faire campagne et déstabiliser la campagne du gouverneur actuel et peut-être une victoire de Calliou en tant que gouverneur du Minas Gerais. Une chose qui est incroyable dans l'élection au Brésil de cette année, mais c'est incroyable et du jamais vu. L'État de São Paulo a mis l'ex-maire de São Paulo, selon les sondages, serait crédité de 35% des intentions de vote, tandis que le candidat soutenu par Jair Bolsonaro serait aux alentours, il me semble, de 25, je ne me souviens plus exactement les chiffres, et le candidat du parti de droite serait au même niveau, à 25. C'est-à-dire que ces deux candidats sont dans la marge d'erreur. Et s'il y aurait un second tour, dans tous les cas, Fernando Haddad, selon les sondages, l'emporterait. L'État de São Paulo basculerait à gauche pour la première fois de son histoire. Une petite aparté aussi sur le Parti des travailleurs. Le Parti des travailleurs n'est pas comme la France insoumise. C'est une chose à savoir. Et ça, je dis stop quand je vois le président de la France insoumise qui dit mon candidat c'est Lula, on est pareil, etc. Non, 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 non. Ils ne sont pas pareils, point de vue économique. Lula a libéralisé énormément l'économie brésilienne. Énormément. Il a facilité l'accès à certaines professions. Je parle notamment, il a ouvert beaucoup de facultés de médecine. Par exemple, ils ont fait le programme c'est-à-dire sans frontières, ça c'était à l'époque de Dilma, où les étudiants pouvaient partir à l'étranger sans candidature. Attention, pas comme dans l'Union européenne, où dans l'Union européenne, si vous n'êtes pas premier, vous ne pouvez pas partir à l'étranger. Ça, c'est un scandale, surtout en France. Donc, vous avez eu un programme Sciences sans frontières incroyable. Et aussi, il a facilité certaines choses. Notamment, vous avez eu un programme, Mas Médicos, où ils ont ramené des médecins étrangers, c'était des médecins cubains au Brésil, et ils devaient travailler théoriquement dans des régions reculées. Donc, en France, pourquoi ne pas faire ça dans les régions reculées, de dire, si on a un manque de médecins, prenons des médecins étrangers et faisons-les travailler dans ces régions. Et aussi, pourquoi ne pas faciliter aussi l'accès à certaines professions en France en simplifiant le concours et en disant, comme au Canada, il nous manque 1000 médecins, il nous manque 3000 infirmières, il nous manque, imaginons, 5000 kinésithérapeutes, eh bien, on ouvre les places pour ces personnes. C'est ça aussi, la vision de ce parti qu'ils ont fait. Bien sûr, il y a eu des dérapages, mais l'idée était là. Et l'idée, je parle. Et en aucun cas, c'est un parti pris. Je vais vous faire une vidéo demain en vous expliquant pourquoi Jair Bolsonaro peut gagner la présidentielle et comment il peut la gagner. Voilà, car les deux candidats actuellement sont Jair Bolsonaro et Luiz Inácio da Silva, qu'on appelle Lula. Ce sont les deux personnes qui pourront accéder à la présidence de la République brésilienne, soit au premier tour,
s'il l'emporte, soit au second tour, s'il y a un second tour, et le second tour sera fin octobre. Allez, à bientôt.